Je fais enfin cette vidéo parce que je reçois tous les jours des questions par rapport à mon TDI, mon trouble dissociatif de l'identité. Donc c'est parti, je vais faire l'update tant attendu. Comme ça, je pourrais rediriger tous les gens qui me posent des questions par rapport au système, par rapport aux haltères, etc. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis que j'ai commencé cette chaîne. Donc on en parle maintenant. Je vais vous faire une petite préface d'abord de tout ce que j'ai vécu en fait depuis mon diagnostic jusqu'à maintenant pour se remettre un peu en tête tout ce qui s'est passé depuis, parce qu'il y a eu plein de changements, notamment depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais avant, on va d'abord écouter un petit mot du sponsor de la vidéo qui est Pomelo & Co. Comme dit juste avant, c'est la marque Pomelo qui sponsorise cette vidéo. Voici ma gamme favorite de Pomelo. Je pense que ça se voit que c'est ma gamme préférée parce que j'ai absolument tous les produits. C'est la gamme à la pêche. Déjà ces deux produits-là, vous les connaissez très bien parce que c'est les produits que je présente le plus. Et c'est le masque Peach Colada qui est mon masque capillaire préféré. C'est tout simplement une huile capillaire que tu vas appliquer sur tes cheveux avant de te les laver. Donc 30 minutes minimum avant de te les laver. Personnellement, j'aime en mettre sur toutes les longueurs et même les racines en fait et le cuir chevelu parce que j'ai un cuir chevelu qui est très sec. Et ça fait des cheveux de rêve comme vous pouvez le voir. Enfin vraiment mes cheveux sont devenus beaucoup plus brillants en les utilisant. Et à chaque fois qu'on me demande quels sont les produits capillaires que j'utilise, ma routine, etc. c'est toujours les produits de chez Pomelo. Et j'ai demandé à la marque de m'en renvoyer un. Regardez la différence. J'ai trop de l'utiliser. Le sérum Peach Gloss c'est aussi un incontournable pour moi. Ce sérum tout simplement il te fait briller les cheveux, il te les rend doux, c'est incroyable. Je le mets toujours après m'être lavé les cheveux quand ils sont encore humides. Et moi c'est le rendu que j'aime en fait, avoir les cheveux glossy, j'adore ça. Évidemment j'ai un code promo de folie et à chaque fois vous êtes là en mode à m'envoyer des messages sur Insta et tout en mode mais le code il est incroyable, j'en ai profité et tout. Je sais que ma soeur en a profité il y a pas longtemps. Le voici avec le code PECULIARYT. Vous allez avoir 100 € de réduction des 140 € dans le panier. Donc vous mettez 140 € de produits dans le panier et vous aurez un bon de réduction de 100 €. Cela veut donc dire que vous payez 40 € pour 140 € de produits. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et en plus de ça, dès 59 € d'achat, vous aurez un masque Vanilla Boost offert dans votre commande. Si vous voulez vous faire une routine capillaire au complet, c'est hyper avantageux, sincèrement. Merci encore à Pomelo d'avoir sponsorisé la vidéo et on retourne au sujet de la vidéo. C'est parti, j'ai mes notes, toujours mon carnet, le même depuis que j'ai commencé YouTube, qui est bientôt fini d'ailleurs. Bon, pour vous rappeler, j'ai été diagnostiquée en 2019 du trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble qui survient dans l'enfance suite à des traumatismes plus ou moins répétés. C'est une façon en fait qu'a le cerveau de fonctionner pour gérer en fait ce qu'il est en train de subir, les traumas qui sont en train de se passer dans sa vie, et ça va en fait créer une sorte de fragmentation de la conscience, et la conscience va être divisée en plein de petits morceaux, les haltères. En fait c'est comme si votre identité à vous, vous l'avez en entier, et nous en fait les personnes qui avons le TDI, on a une identité mais qui est divisée en plusieurs morceaux. Bref. Du coup comme je le disais, j'ai été diagnostiquée en 2019 et j'ai commencé les vidéos en mars 2020, non un peu plus tard, mais pendant le confinement 2020. Et donc pendant 1 an je dirais environ, j'ai été dans une période de déni de mon trouble parce que selon moi ça ne me correspondait pas, enfin c'était pas un trouble que je pensais avoir. Je ne savais pas du tout comment gérer mon trouble à l'époque, j'avais pas eu vraiment de thérapie par rapport à ça. Et à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos en fait et pendant longtemps j'ai continué à vivre certains traumas et en fait à ne pas du tout réussir à guérir de mes précédents traumas. Du coup ça n'allait pas, j'avais en règle générale une santé mentale qui était très très instable. J'avais d'autres troubles en plus à côté, que j'ai toujours, le trouble borderline notamment, qui impactait beaucoup ma vie. J'avais des pensées suicidaires, je me self-harmais toujours beaucoup, j'avais des addictions. J'ai fait un séjour en hôpital psychiatrique en 2022. Clairement ça n'allait pas. J'étais en plus dans une phase de ma vie où j'étais très isolée. J'étais juste en couple avec mon ex à l'époque, mais c'était la seule personne en fait que je voyais au quotidien. J'avais très peu d'amis, j'avais juste une meilleure amie, mais bon, à la relation, voilà, qui m'a plus détruite qu'autre chose. Mais du coup on a décidé de suivre une thérapie qui a commencé en fin 2020 je crois. Cette thérapie était là spécifiquement pour apprendre à gérer le TDI, et donc on a vraiment pu avoir une thérapie pour les haltères, le TDI, les symptômes du TDI qu'on vivait de fou à l'époque, donc dissociation, amnésie, switch, etc. C'était très prenant et ça rendait la vie, le quotidien beaucoup plus compliqué que ce qu'elle est maintenant. Ok, du coup je vous ai fait un topo global de comment ça s'est passé ces dernières années, et si vous avez envie de plus de détails et savoir exactement comment c'était au quotidien et plein de choses comme ça, eh bien il y a encore toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Du coup j'ai décidé sur Insta de prendre toutes vos questions en fait pour vous y répondre. Première question, est-ce que le trouble t'handicape-t-il autant au quotidien qu'avant? La réponse est non.
Dieu merci. Comme je le disais juste avant, c'est vrai qu'avant le TDI était beaucoup plus handicapant pour moi parce que il y avait déjà beaucoup d'amnésie, donc j'avais un peu... Enfin mes journées c'était des textes à trop, hein. Vraiment je me souvenais du matin, puis vite fait 1 heure dans l'après-midi, parfois le soir, parfois blackout pendant 2 jours. Enfin il y a eu des périodes dans ma vie où ça a rendu ma vie très très chaotique et impossible à vivre. Au-delà de ça il y avait tout l'aspect traumatique, j'avais beaucoup de réminiscences traumatiques, c'était très dur à vivre, j'avais des TCA à fond, automutilation à fond, plein de choses très négatives qui découlaient notamment du TDI. Ce n'est plus du tout le cas. Sachez que ça fait 1 an je crois, un peu moins d'1 an que je ne me suis pas automutilée. Même quand j'étais trigger ou qu'il s'est passé des choses un peu choquantes et tout, je ne suis pas retombée dedans. Pour les TCA, c'est un peu plus compliqué, mais j'arrive de mieux en mieux à gérer. Concernant littéralement les symptômes du TDI, j'ai beaucoup moins de switch qu'avant. Quand j'ai des switches, il y a quand même du cofront, donc je me rends compte de ce que les haltères vont dire ou faire. Je n'ai plus d'amnésie totale. Les reviviscences traumatiques, j'en ai peu. Ça va m'arriver, mais j'en ai très peu. C'est aussi beaucoup moins bruyant dans ma tête. Je me sens beaucoup plus humaine, normale, moins dans mon... Avant j'avais l'impression vraiment d'être dans un monde très fermé et que ce monde il se limitait à genre mon cerveau en fait, parce qu'il s'y passait tellement de choses que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être consciente du monde extérieur et que je vivais plus dans mon monde intérieur que dans le monde extérieur. Et maintenant c'est totalement l'inverse, donc ça c'est chouette. Deuxième question, est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté ta thérapie? J'ai arrêté ma thérapie en août 2022. J'ai arrêté parce qu'en fait, l'été 2022, comme vous avez dû le voir et vous le savez, j'en ai parlé assez souvent, ça a été un peu ma renaissance, totalement, dans tous les aspects de ma vie. Il s'est passé beaucoup de choses qui ont scindé ma vie en un avant et un après, littéralement. J'ai voulu profiter de la vie pour la première fois de ma vie. Et avoir le sentiment d'être enfin normale et apaisée. Et ça faisait du bien en fait de ne pas me concentrer pour la première fois depuis des années sur ma santé mentale, parce que clairement la santé mentale c'était mon sujet au quotidien depuis mes 16 ans, parce que j'y pensais tout le temps, parce que c'est quelque chose qui me bouffait à l'époque. Et l'été 2022 c'est vraiment l'été où pour la première fois j'ai pu respirer et être là en mode waouh, je peux juste profiter d'avoir des amis incroyables. En plus après je suis tombée amoureuse de Eve et ma psy elle n'a fait que m'encourager dans ce truc là. Elle m'a dit mais en fait si t'en ressens pas le besoin, que tu ressens le besoin de faire une pause etc, c'est normal et c'est très bien. Oui t'as des traumas qui sont pas encore guéris, oui il y a plein de choses qu'on pourrait travailler, mais si sur le moment ils te dérangent pas et tu peux vivre comme ça et tu as envie de te sentir bien, et bah t'arrêtes et c'est très bien en fait. Je pense que je reprendrai une thérapie mais pas tout de suite. Pour l'instant j'ai encore des choses à découvrir et voilà, de ma nouvelle moi en fait. Troisième question, comment vont les haltères? Alors, les haltères, ça c'est je pense la question qu'on m'a le plus demandé, c'est comment va Snake, comment va Ruby, etc. Il y a des haltères de qui je n'ai quasiment plus de nouvelles, pour une raison que j'ignore, mais je me dis que c'est peut-être parce que tout a beaucoup changé, il y a beaucoup de traumas qu'on a réussi à guérir mine de rien et que du coup ces haltères là étaient reliés à certains traumas, donc peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Je vais commencer par les haltères dont je n'ai vraiment plus de nouvelles. Il y a Ciel, Omega et Mickey. J'ai pas de nouvelles de ces 3 haltères là. Mickey je pense parce que c'était quand même une haltère qui était vachement reliée à nos traumas adolescents et on a vraiment eu une transition en 2022 d'adolescence à femme et je me sens maintenant femme et plus du tout l'adolescente un peu perdue, la grande ado un peu perdue, voilà, que j'étais avant. Ciel et Omega, je sais pas, je n'ai juste pas de nouvelles, je sais pas si elles sont en dormance, si elles ont fusionné ou j'en sais rien, sachant qu'Omega c'était Little, donc voilà, je ne sais pas honnêtement. Pour ce qui est des autres haltères, je communique assez régulièrement avec Violette, ça c'est celle à qui je communique le plus parce que ça reste l'haltère maman de notre système, l'haltère protectrice principale quoi. Beaucoup Chat aussi, l'haltère Little qui est toujours très présente. Snake aussi, mine de rien, moins qu'avant. Snake était très proche de Christina, l'ancienne Christina. Pour Ruby, Ruby est plus stable qu'avant. Et ça c'est quand même assez fou de le dire parce que Ruby, vous l'avez connue, c'était une personne qui était très torturée, qui allait très mal. Et je pense qu'en même temps qu'on a guéri une partie de nos traumas adolescents, bah ça l'a guéri aussi un peu elle-même. Je sais qu'il y a toujours dans le système aussi Lia et Nebula. J'ai pas forcément de contact, enfin il y a eu récemment, j'ai eu un contact léger avec Nebula et j'étais là en mode waouh, genre ça m'a fait très bizarre parce que j'étais plus du tout habituée à son énergie en fait de quand... Enfin je trouve vraiment quand il y a des haltères qui sont proches du front, tu sens en fait à chacun leur énergie, leur façon d'être etc. Et Nebula ça faisait très longtemps que je l'avais pas senti.
Et c'était très perturbant, très très bizarre, je me sentais à l'étroit un peu dans mon propre corps et mon propre cerveau. Et pour l'IA, c'est une haltère qui a fusionné, enfin qui avait fusionné. Et elle en avait fait une vidéo il y a quelques mois de ça. Quatrième question, comment les relations ont évolué avec les autres haltères? Du coup j'ai un peu répondu à cette question-là. Je suis toujours très proche de Violette, on est plus proche en âge maintenant aussi. Et vu que j'ai plus de maturité, on a plus une relation de coéquipière que beaucoup avant de maman et enfant que j'avais avec elle. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Misty, je crois, mais Misty est toujours dans le système. Cinquième question, quels sont tes objectifs actuels vis-à-vis de ton TDI? Avant, avec la thérapie et la façon dont on vivait notre TDI, l'objectif c'était la multiplicité fonctionnelle. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est de pouvoir vivre avec tous les haltères en harmonie et être multiple, donc vivre avec toujours tous ces haltères, etc. Mais juste réduire au maximum possible les barrières amnésiques entre chaque haltère pour éviter d'avoir des blackouts, des amnésies, etc. Parce que c'est quand même des symptômes qui sont de 1 pas cool à vivre, de 2 qui peuvent être potentiellement dangereux pour soi. Mais à l'époque c'est ce qu'on voulait parce que c'était beaucoup trop effrayant pour nous d'être séparés les uns des autres. On avait l'impression en fait que si on optait pour la fusion totale, en fait on serait abandonné. J'avais très peur en tant que Christina de me retrouver toute seule, de plus pouvoir communiquer avec Violette, avec Snake, etc. etc. J'avais très très peur de ça. Mais en fait au fur et à mesure on a commencé à aller vraiment mieux. Et depuis du coup 2022, notre objectif a clairement changé et maintenant il s'agit de la fusion totale. Parce qu'en fait on se rapproche dans notre façon de fonctionner maintenant, beaucoup plus de la fusion que de la multiplicité. On a vécu des fusions très importantes dans le système qui nous ont beaucoup changé et en fait ça nous a tellement fait du bien, ça nous a cicatrisé et je me rends compte maintenant, en fait je sens petit à petit qu'on s'intègre tous un peu et qu'on est en train petit à petit de plus en plus fusionner, mais c'est pas du tout comme ce que j'imaginais que ça allait être à l'époque où en fait ils allaient tous disparaître les uns après les autres et je me retrouverais toute seule dans la merde. C'est pas ça, en fait ils sont toujours en moi, ils restent en moi puisque c'est littéralement ça la fusion de plusieurs haltères, mais leur sagesse, leur voix interne, leur personnalité, leur humour, leur énergie, etc. elle est en moi et je la ressens comme quand ils étaient en co-front avec moi. Mais enfin je sais pas, je saurais pas comment expliquer de mieux. Sixième question, y a-t-il des haltères qui ont eu du mal à gérer tous les changements? Clairement oui, il y a des haltères qui ont encore du mal avec le fait qu'on fonctionne plus de la même façon. Je sais qu'il y a même certains haltères qui sont perturbés parce qu'on a eu beaucoup de changements très très rapidement même dans notre vie en fait extérieure. Que certains en fait quand ils refondent ils sont en mode mais merde où est-ce que ça c'est et qu'est-ce qu'on fait là et c'est ça parce que en 2022 on a quitté une ancienne relation à nous du coup, enfin 2 relations, une amicale, une amoureuse, sachant que notre relation amoureuse qu'on avait avant c'était vraiment le pilier de notre vie quoi, donc c'était assez perturbant pour la plupart des haltères qui pendant des mois et des mois, certains étaient là en mode mais où est-ce qu'il est passé, comment on fait, etc. Enfin c'était cet aspect là qui était pour moi-même dur à gérer parce que moi-même des fois ça me perturbait de plus avoir cette personne là au quotidien avec moi, mais c'était encore plus dur à gérer en fait. Le fait de consoler certains haltères du fait qu'ils seraient plus là dans notre vie au quotidien, notamment notre haltère Little, Chat, qui était très 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 proche de mon ex et qui a eu beaucoup de mal avec le fait qu'il soit plus là parce qu'elle le voyait vraiment comme un grand frère et presque même comme un papa et du coup l'entendre et la sentir complètement déboussolée et perdue et de dire mais où est-ce qu'il est, enfin j'ai ressenti beaucoup de culpabilité en plus du coup d'avoir fait ce choix là. Ça a été un changement assez dur à gérer pour eux, certains d'entre eux. Le fait que très vite du coup on a après déménagé etc, on a eu une nouvelle relation, ça a tout simplement été une adaptation pour tout le monde, tout le monde a dû s'adapter au changement. Pour certains haltères c'est plus déroutant parce qu'ils frontent beaucoup moins souvent donc d'un coup ils arrivent et il y a eu plein de changements en très peu de temps, c'est bizarre pour eux mais au final on est tous habitués et heureux de la vie qu'on a. 7ème question, ton inner world a-t-il évolué? L'inner world a évolué mais pas tant que ce qu'on pourrait penser, il est toujours présent de la même façon, c'est-à-dire c'est toujours un manoir avec la forêt autour, etc. Néanmoins, il y a 2-3 changements qui se sont faits. J'ai l'impression qu'il y a des zones qui étaient très liées à des traumas qui sont, entre guillemets, sécurisées maintenant et qui sont beaucoup moins effrayantes. Je pense par exemple au sous-sol où était en fait Ruby à l'époque. Elle était bloquée dans ce sous-sol-là et c'était vraiment très très sombre, très glauque comme endroit, très effrayant. Et maintenant, elle n'est plus du tout bloquée dans cet endroit-là. Elle a toujours son espace à elle, sa chambre, etc. Mais elle n'est plus bloquée spécifiquement dans la baignoire de la salle de bain et tout. Elle ne revit plus en boucle le même trauma qu'elle vivait à l'époque. Certains endroits ne sont plus bloqués aussi, genre l'accès n'y est plus bloqué. Et ça, je pense que c'est parce que on a eu des levées traumatiques
petit à petit en fait. 8ème question, est-ce que tu as eu des périodes de rejet de ton TDI récemment? Alors pas forcément récemment mais en fait en 2022 du coup été 2022. Dites-vous ça a été le meilleur été de ma vie. On a fait tellement de choses, je suis partie pour la première fois en vacances avec des amis, avec mes meilleurs amis qui font toujours partie de ma vie d'ailleurs. Mais du coup c'est un été où j'ai rencontré des nouvelles personnes et en fait j'ai beaucoup eu ce truc de honte de parler de mon TDI et d'être ok avec le fait de le vivre devant ces personnes-là parce que j'avais toujours l'impression qu'on penserait que je suis un peu folle ou un peu bizarre en mode ah ouais elle est sympa et tout mais tu sais elle est un peu chelou, un peu baka quoi. C'est un peu paradoxal parce que pourtant j'en parle de fou sur les réseaux depuis des années etc, je suis hyper ouverte là-dessus mais dans la réalité j'assume beaucoup moins. J'ai plus peur du jugement en fait dans la réalité que sur les réseaux. Du coup vraiment je pense que suite à la dernière séance que j'ai fait avec ma psy en 2022 ça a été un peu comme si je fermais la porte à mon cerveau, aux pensées, aux alters, etc. Je suis un peu là en mode laissez-moi vivre, je vais être tranquille, on ne se parle plus. J'ai besoin de figure out qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Toutes les phases de déni que j'ai eues dans ma vie, ça s'est forcément résulté en d'un coup la porte s'ouvre en grand et il y a tout qui se déverse d'un coup. C'est un peu ce qui s'est passé quelques mois après, mais au final on a réussi à gérer, il n'y a pas de souci. Et dernière question, arrives-tu à mieux gérer les triggers? Totalement. Les triggers ne m'impactent plus du tout comme avant et ça m'étonne moi-même mais ouais quand je vis des périodes difficiles ou des événements qui à l'époque m'auraient de ouf trigger et m'auraient potentiellement fait relapse dans des addictions, décider ça, bah maintenant je suis là en mode ok c'est négatif, je chiale un bon coup mais ça passe et en fait ça va. J'ai pas eu plein d'alters qui sont arrivés, des switches, décider ça, il n'y a plus autant de violence qu'avant. Je suis tellement apaisée comparé à avant et je pense que ça se ressent dans ma façon d'être et tout et c'est pour ça que ça m'étonne, enfin ça m'étonne, il y a des gens qui sont en mode ouais j'aime pas la personne que t'es devenue, enfin il y a une personne ça m'avait marqué qui m'avait dit t'es devenue insupportable mais à l'époque j'étais là comme ça recroquevillée avec ma petite voix et tout et je me fais de la peine franchement, ça me rend triste parce que je sais à quel point j'allais pas bien et ça se voit je trouve et la personne en gros elle préférait cette personne là enfin cette cri là. Après je peux comprendre parce que l'ancienne personne que j'étais était très douce, très mignonne en fait et c'est attachant je trouve mais je trouve ça pas forcément sain de dire que c'était mieux avant etc parce que c'était pas du tout mieux avant, je vous assure. Même si on me trouve insupportable maintenant, peut-être parce que j'ai plus confiance en moi, que j'ai la joie de vivre, j'en sais rien, bah tant pis, voilà, parce que moi je suis bien plus heureuse comme ça et c'est ce qui compte. Bref, cette vidéo était déjà très longue, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je suis très active sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch et n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Bref, bisous.